De tous les ports de Tamriel, il a fallu que ça tombe sur celui-ci. J'ai traversé toute la baie Iliaque et j'aurais bien besoin d'un bon grog. Il m'est arrivé de sympathiser avec des individus douteux, mais j'ai mes limites. Je vais rester à l'écart des quais et de leurs zombies pour l'instant. Vous ne sentez pas l'odeur terreuse de leur chair en putréfaction? Descendez la chaussée là-bas. Vous ne pourrez pas les manquer, ils sont toute une armée. Reste à savoir pourquoi les gardes de Sentinelle restent les bras croisés. Non, j'ai vu une poignée de ces traînes savates rôder dans les parages, cachées derrière des caisses ou autres. Il faudrait coincer un de ces gardes pour lui demander ce qui se passe ici. Vous êtes partant? Nous y voilà. Bottez le train des gardes et mettez-les au turbin. J'ai une cargaison à décharger. S'ils peuvent pas nous aider, allez chercher le capitaine de port. Il aura peut-être plus de plomb dans le crâne. À moins que les zombies les mangent, bien sûr. Par le souffle de Tu'whacca, il y en a trop. Je n'en peux plus. Vous feriez mieux de remonter à bord de votre bateau, matelot. Les morts émergent de l'eau. Ils ont envahi les quais. Il n'y a plus rien à faire. Il ne nous reste plus qu'à prier Tu'whacca pour qu'ils passent leur chemin. Les zombies? Quel terme grossier! Serran et tout sont les restes de marins qui se sont abîmés au large. Nous respectons nos morts ici, dans le désert d'Elikir. Même ceux qui sont morts en mer sont nos ancêtres honorés. Nous ne les combattons pas. Nous serions maudits. Non. Vous êtes un étranger. Ce ne sont pas vos ancêtres. Il n'y a donc aucun déshonneur à les terrasser, ni de malédiction. Mais le simple fait que les morts se soient relevés, c'est terrible. Nous avons des lois très strictes. Ça ne devrait pas se produire. Je n'en suis pas sûr. Et je crains d'avoir fait empirer la situation. Nous avons cru pouvoir les contenir. Nous avons érigé des barricades et tenté de les attirer au loin, mais ça n'a servi à rien. À présent, je crains que nous ne soyons encore plus en danger. Les autres gardes ne frapperont pas les Rannetou non plus. Jesmine, Pierre-Jean et Emidal, je crains pour leur vie. Je vous en prie, trouvez-les et faites-les partir, puis retrouvez-moi à l'entrepôt. Le capitaine de port s'y cache, et il pourrait connaître la cause de tout ça. S'il vous plaît, non, partez. Ils vont me trouver. Je ne veux pas mourir. Non, pour aucun d'entre nous. Les Rannetou vont tous nous tuer. Ce n'est pas juste. Je suis trop jeune pour mourir. Je veux juste courir et m'enfuir. Armoroi, qu'ai-je fait? J'essayais seulement de me défendre, et voilà que j'ai plongé ma famille dans le plus grand des déshonneurs. Elle en sera maudite à tout jamais. Ce Rannetou m'a attrapé. Il essayait de me mordre, de me dévorer. J'ai essayé de le repousser, mais il s'est jeté en avant et s'est empalé sur mon épée. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Mais qui empêchera les Rannetou de pénétrer dans la ville? Qu'en est-il des autres gardes?
Je ne peux pas les abandonner comme ça. Si? Grand Rudga, si ce n'est pas ta volonté, envoie-moi un signe. Attendez. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Par le sang et l'honneur. J'ai toujours eu la foi, mais je n'ai jamais... Vous êtes ici pour combattre les Ranetu? Loué soit Rudga. J'étais prêt à me déshonorer, mais il vous a envoyé. Je peux donc partir. Que les dieux soient avec vous, mon ami. La voie est libre? Enfin, quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains et de s'occuper de mes quais. Je vous regardais depuis la fenêtre avant d'entendre ces nécromanciens en bas des marches. Mais j'aurais cru que le garde Mojad serait venu avec vous. L'avez-vous vu? Bon sang. Pauvre bougre. Je leur ai dit. J'ai dit aux gardes qu'ils devraient se défendre. La superstition est une chose, mais les Ranetu attaquent la ville, bon sang. C'est le moment de la mettre de côté. Non. Nous ne sommes pas tous aussi à cheval là-dessus. Par contre, impossible d'ignorer cette tradition. À moins d'apprécier les jets de fruits pourris. Peu importe. Pour l'instant, je suis content que les vents de Tava vous aient guidé ici. Enfin quelqu'un pour chasser ces maudits Ranetu des quais. Oui. J'ai entendu les nécromanciens. Leur chef fait sortir les morts de la mer grâce à une sorte de rituel noir. Si vous pouvez l'interrompre, les morts devraient, ma foi, tomber raides morts. Ou au moins cesser de sortir des eaux. Ça, j'en sais rien. Je les ai entendus parler de l'entrepôt à l'extrémité ouest des quais. Peut-être que le rituel se tient là-bas. Où que ce soit, vous devez l'arrêter. Ensuite, informer le capitaine Zafira.
vous reviendrez à la vie pour me servir. Vous, là, si vous daignez m'accorder un peu de temps, il y aura de l'or à la clé. Je suis un érudit des terres lointaines. De Cyrodiil, plus exactement. Je suis venu étudier ce rivage oublié et il me faut un assistant, de toute urgence. Azei Atowinok? C'est mon guide en Alikir. Il m'indique les meilleurs itinéraires et m'aide à établir mon campement, mais il ne sait pas grand-chose sur l'histoire de ces terres. J'ai besoin d'aide pour fouiller les ruines à la recherche d'une épée ancienne. D'après la légende, elle ne se révèle qu'au regard d'une poignée d'élus. J'ai dû faire appel à des étrangers pour fouiller les ruines, mais rien ne remplace un œil exercé. Voyez à quelles extrémités je me trouve réduit. Azei Atowinok pourra peut-être vous dire où chercher, si vous êtes volontaire. J'apprécie l'aide des gens du peuple comme vous. Cette épée est un magnifique témoignage du passé, une preuve directe d'un événement légendaire de l'histoire des Rouges-Gardes. Je suis bien heureux que l'Impérial ait retrouvé un autre interlocuteur. Son arrogance est étouffante. L'épée en question est un magnifique objet, et Herminius Sophus pense qu'elle apparaît à tous ceux qui possèdent un lien avec la mort et l'au-delà. Le grand érudit de Cyrodiil ne le sait pas. Incroyable, non? Le fabuleux érudit pense que l'épée est trop endommagée pour être utilisable, si tant est qu'elle existe encore. Il veut la conserver soigneusement dans un entrepôt de Cyrodiil, là où se trouvent tous les autres artefacts, j'imagine. Si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait à ma place. Si vous voulez mon avis, cherchez le long de la côte. J'en ai vu d'autres chercher dans les terres et revenir bredouille. Prenez garde. S'ils désirent cette lame, ils vont venir la chercher. Vous devez quitter cet endroit. Cette épée est maudite. Vous cherchez l'épée, n'est-ce pas? Je dois vous dire que vous n'êtes pas le premier à la découvrir. D'autres ont tenté de la prendre et ont payé un lourd tribut. Prenez la lame et vous verrez. Ceux qu'elle a maudits sont déjà parmi nous, tournant autour de nous comme des chacals affamés. Vous sentez leur jalousie? Leur malveillance? L'air en est lourd. La malédiction naquit du sang et de la convoitise. Une crise de jalousie m'a poussé à assassiner mon ami le plus cher. Et la lame en est encore souillée. Ceux qu'elle maudit ne peuvent pas supporter de la perdre. Si vous la touchez, ils seront après vous.
Oui. Et ils n'arrêteront que lorsque vous la lâcherez. Lorsque vous tomberez. Et vous tomberez. Vous serez consumés par la même jalousie qui les anime. Ils sont déjà morts depuis longtemps, mais ils dormiront. Pour un temps. Mais la lame les appellera toujours. Quand ils s'éveilleront, ils la chercheront à nouveau. Et sont porteurs par la même occasion. Vous êtes avertis. Avez-vous retrouvé l'épée? Vous devez absolument parler avant de poursuivre. Je ne m'attendais pas à ce que vous la trouviez. Seuls ceux qui sont différents sont capables d'un tel exploit. Qu'avez-vous l'intention de faire avec? Je vous supplie de bien vouloir changer d'avis. Vous ne lui rendrez pas service en lui donnant l'épée. Vous connaissez la malédiction qui y est attachée. Tous ceux qui portent l'épée sont attaqués par des esprits torturés. Seul le déshonoré n'est pas touché. Même si Herminius Sophus échappe aux esprits vengeurs, il ramènera l'épée à Cyrodiil. Même maudite, cette épée reste une relique historique, un héritage de notre passé. Elle doit rester à Alik'r. C'est la meilleure chose à faire. Déposez-la à la tombe du lion sur la côte. Ensuite, parlez à Herminius Sophus avant de repartir. Il abandonnera peut-être ses recherches futiles. Je vous avais prévenu, mais vous avez quand même pris cette épée. Et voilà que vous l'amenez dans ma tombe? Non mais seriez-vous fou? Ceux que l'épée a maudits vont bientôt revenir. Emmenez-la, vite! Je ne peux pas. Je ne souffre pas assez. Cela fait des siècles que j'ai commis cet horrible crime et ma honte n'en est pas moins grande. Cette épée est un souvenir que je ne peux pas supporter. Emportez-la. Peut-être pourrais-je trouver un peu de paix. Non! Je ne peux pas! Je ne veux pas! Tout est de la faute d'Ilkub et de Saïdé. Je vais... Non. Vos paroles sont justes. Laissez-moi l'épée. Vous avez pu trouver l'épée? Très peu de gens s'y intéressent autant que moi. Je ne suis pas surpris que vos recherches aient été vaines. Il faut un œil exercé et un esprit éclairé pour être en mesure d'identifier les artefacts de valeur. J'envisage d'abandonner ce site et de m'enfoncer plus loin dans le désert. On raconte qu'il abrite des sépultures.
Les rânes et tout sont retournés à la mer. Les quais sentiront bientôt de nouveau le poisson et non le cadavre. Quant à vous, à peine débarqué que vous éliminez ce nécromancien. C'est certain, c'est Tu'whacca en personne qui vous a envoyé pour nous tirer de cette fâcheuse situation. Et moi donc, cela faisait bien des années que le fléau nécromancien ne s'était pas manifesté. Je suis soulagé que les docks aient été libérés, mais cet incident est extrêmement inquiétant. Vous ne sauriez imaginer à quel point nous vous sommes redevables. Les guerriers d'Alikir ne connaissent pas la peur, mais ils refuseront de combattre les morts. C'est une superstition tenace. Jamais je n'aurais pu convaincre mes hommes de briser cette tradition immémoriale. Je crains que non, la situation est quasi insoluble. À moins peut-être de confiner tout le monde dans l'enceinte du château et de fermer les portes. Le roi Faharajad n'aurait pas apprécié une telle initiative, même si bien sûr, il sera désolé d'apprendre ce qui s'est passé ici. Je n'ai pas voulu en informer le roi avant d'être sûr qu'il s'agissait d'une affaire de nécromancie. Mais maintenant, il faut le prévenir au plus vite. Je dois rester ici pour superviser l'opération de nettoyage. C'est vous qui avez inversé la tendance ici. Pourriez-vous avertir le roi? Merci, matelot. Mieux vaut que je reste ici pour superviser les choses. Mais je sais que le roi voudra être informé au plus vite de ce qui s'est passé. C'est le moment ou jamais. Les défunts sont retournés à la mer, n'est-ce pas? C'est le moment ou jamais pour Ildani. Seriez-vous tenté par une bonne opportunité? Le genre qui remplirait les poches d'Ildani et les vôtres par la même occasion. Ildani a débarqué sur les quais de Sentinelle avant les morts. Les gardes les ont laissés passer, mais ils ont arrêté Ildani et l'ont jeté en prison. Ildani répond à la demande des clients, mais les gardes de Sentinelle le voient d'un mauvais œil. Ils ont saisi mes marchandises. Ildani est libre à présent, mais elle a besoin de récupérer ses biens. Avec le chaos qui règne sur les quais, c'est l'occasion ou jamais de frapper. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Les marchandises d'Ildani ont été consignées à la douane qui surplombe les quais. Si vous l'aidez à les récupérer, vous ne le regretterez pas. Les Baandari prennent grand soin de leurs amis. On m'a parlé de ce que vous avez fait à la propriété à Tura. Selon l'article 16 du Code du commerce des quais de Sentinelle, l'accès à ce périmètre est limité. Si vous restez ici plus longtemps, je devrais vous placer aux arrêts. Oui, et nous sommes sur nos gardes en ce moment. Un contrebandier Baandari du nom d'Ildani a échappé à nos gardes et nous la soupçonnons de vouloir récupérer sa contrebande. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, faites-le moi savoir. Vous l'avez rencontrée. Elle vous a demandé de venir récupérer ses marchandises volées, n'est-ce pas? Parfait. Cette fois, nous allons pouvoir la prendre la main dans le sac, avec ses acheteurs. Si vous m'aidez, de par la réglementation 22, je suis habilité à vous offrir une récompense. Formidable.
Je vous nomme garde de la ville en civil et par intérim, comme le permet la réglementation numéro 11. Prenez les marchandises d'Ildani et proposez-les aux acheteurs. Nous serons aux aguets. Et dès que nous aurons tous les acheteurs, nous refermerons la nasse. Avez-vous trouvé les marchandises d'Ildani? J'ai craint un instant que les gardes ne vous aient capturé vous aussi. Ah, quel travail d'orfèvre! À présent, il ne reste plus qu'à livrer les marchandises. Ildani a peur que les gardes ne la recherchent, mais rien de tel qu'un peu de risque pour pimenter la vie, hein? Oh, vous êtes bien aimable. Vous trouvez qu'Ildani est futé, hein? Désolé, pas de friandises pour le moment. Ildani ne vous récompensera qu'une fois les marchandises livrées aux acheteurs. Une servante de l'auberge, un apprenti de la forge et un alchimiste au marché. Nous utilisons un code. Dites simplement « Il fait si chaud à Alikir, je préférerais être ailleurs ». Une fois que vous aurez livré les marchandises, retrouvez-moi sur le pont au centre de la ville. Camarades, je suis très heureux de vous revoir. C'est le conseil des généraux de province. Ce sont eux qui dirigent la guilde, sous les directives du maître de guilde. Et ils sont très inquiets. Je leur ai parlé de notre expérience avec le fantôme de Jofnir et l'attaque sur la Forge-Terre. Enfin, le conseil a le sentiment que nous devons nous pencher plus avant sur la mort de Jofnir. Vous serez leurs yeux et leurs oreilles, avec l'aide d'Aelif. Elle est sortie prendre l'air. Elle pourra vous expliquer la chose en détail. Si quelqu'un peut élucider cette affaire, c'est bien Aelif et vous. Elle est partie sur le toit de la maison de guilde pour prendre l'air. Que Stendarr guide vos pas, mon ami. Vous avez donc parlé à Méric? Vous avez rencontré le conseil? Il est grand temps que nous passions à l'action. Mes excuses, camarades. Je cherche l'action depuis quelque temps. Je vais enfin pouvoir... Nous devons enquêter sur la mort de Jofnir, c'est ça? Nous devrions nous y mettre. Jofnir avait une chambre près d'ici. J'en ai fait interdire l'accès jusqu'à notre arrivée. Je vais monter la garde, entrer dans les quartiers de Jofnir et chercher quelque chose. N'importe quel indice qui nous indiquera la route à suivre. Je savais que je pouvais vous faire confiance.
qu'avez-vous trouvé? Intéressant. Ragentar est une ruine Dwemer. Pourquoi irait-il? Nous devons nous y rendre, camarades. Il faut essayer d'en savoir plus. Quelle surprise pour Aelif. Le maître de guilde avait les compétences magiques d'un cheval mort. Que faisait-il dans cette ruine? Intéressant. Peut-être que des membres de la guilde l'ont vu là-bas. Je vous suggère d'interroger nos camarades de Bergame. Je vous retrouverai dans les parages. J'ai quelques préparatifs à faire. Il y a une oasis près de Bergame, le promontoire des ogres. Cherchez Aelif là-bas et nous partirons ensemble pour Ragentar. N'y songez même pas. Si jamais vous tentez de m'attraper pour m'embrasser, je vous mords le nez. Oh, j'ai peut-être l'apparence d'un singe, mais je n'en suis pas un. Et j'en ai plus qu'assez d'être traité de la sorte. Je suis un orque. Ne riez pas, c'est la vérité. Je me suis fait avoir par cette canaille d'alchimiste Baandari. Elle m'a vendu une potion qui m'a transformé en ceci. Un petit singe malingre. Et à juste titre. Écoutez, vous devez m'aider. Trouvez cette bougresse et obligez-la à me rendre mon apparence normale. C'est cet alchimiste Khajiit Unishi. Vous la trouverez à la taverne. Pitié, faites quelque chose. Quel est votre plus grand souhait, étranger? Devenir plus fort? Plus intelligent? Plus rapide? Pour peu que vous y mettiez le prix, Unishi pourra réaliser tous vos rêves. Pas encore. Ne me dites pas qu'il veut se faire rembourser. Pourquoi tant de gens demandent des choses à Unishi, puis changent d'avis au moment où je leur donne ce qu'ils veulent? D'une certaine manière, oui. Il s'est plaint de se sentir étranger ici, à Sentinelle. Il voulait être plus rapide et plus agile et que les gens l'aiment bien. Qu'est-ce que je me suis dit? Unishi a pensé qu'un singe serait parfait. Ce n'est pas juste. Les ingrédients coûtent de l'argent. Je ne peux pas me permettre de donner des potions gratuites. Faisons affaire. Vous voulez aider le singe? Aidez-moi, et je ferai ce que vous demandez. Je viens juste de finir de préparer 2 potions pour d'autres acheteurs en ville. Livrez-les, et l'affaire sera conclue. Il y en a une pour une certaine Daria, et l'autre pour un certain Irwad. Je vais marquer leur maison sur votre carte. Ça vous simplifiera la vie. J'avance lentement, mais sûrement. Voyageur, vous auriez un instant? Honneur et foi, voyageur. La maîtresse de l'âme, Kazura, vous attend au Lion Heureux à Dague Filante. On lui...
Chalidor vous a trouvé. Parfait. J'ai réfléchi aux indices que contenait le dernier livre, et je crains que les nouvelles soient mauvaises. Votre prochaine épreuve vous mènera dans une région particulièrement déplaisante des îles Trémancides, un endroit appelé le Château du Rongeur affamé. Seulement si vous avez passé toute votre vie penché sur d'obscurs tomes d'Edric. Le château se trouve dans la partie la plus obscure de Dementia, la terre d'ombre des îles Trémancides. Je crains que... Ça va aller, adepte. Je suis fatiguée, voilà tout. Il devient très épuisant de traduire ces tomes. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais vous ouvrir un portail vers les îles de ce pas, si vous voulez bien. Elle est intéressante. Très bien, vous arrivez enfin. Ravi de vous revoir dans les îles, adeptes. Restons sur nos gardes. Cette partie du royaume de Sheogorath est aussi tortueuse que corrompue. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais rendu dans cette partie des îles Trémancides. Nous cherchons le dernier tome. Aussi faut-il s'attendre à quelques perverses surprises en coulisses. Valasté a bien assez souffert. Vous l'avez remarqué aussi. Elle s'est épuisée à la tâche, et le sombre intellect de Sheogorath est concentré dans ses tomes. Il laisse une tache sur son esprit. Je pense que nous devons... Attendez, vous avez senti? Pas si vite, Chalidor. Seuls les convives sont autorisés au château. Nous avons des règles à respecter. Sois maudit, dieu fou! Attention à ce que la porte ne vous heurte pas en repartant, Chalet. Et... allez-y! Nous sommes seuls tous les deux. Nous pouvons maintenant discuter tranquillement. Ah, mon petit mortel. Mes personnalités sont légion, mais toutes vous adorent. Nous devons nous mettre à pied d'œuvre, et à jambes, et à toutes sortes de membres tranchés, en fait. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai fait venir ici parce que je vous observais. Vous travaillez trop dur. Vous avez besoin de vacances. Bien sûr! Nous sommes dans mon château. Ce sont les terres de ma famille. Je me les transmets de génération en génération, et ainsi de suite. Je pense que vous allez vous y plaire. Ou pas. Enfin, l'un ou l'autre. La maison des invités se trouve sur la route, derrière moi. Mais que je suis bête. Les 3 pièces sont déjà occupées. Franchement, je pense qu'ils abusent de mon hospitalité. Mais l'un des 3 est vraiment déplacé. Oh, vous pourriez me rendre un petit service et leur dire de décamper. Le piège? Ce que vous êtes méfiant. Le seul piège, s'il doit y en avoir un, c'est que 2 de mes invités sont des tueurs cannibales. Mon conseil, c'est de ne pas les laisser vous manger. Si quelqu'un essaie de vous tuer, tuez-le d'abord. Essayez de vous relaxer, ne l'oubliez pas. Prudence. Prenez bien soin de parler à ces convives avant de chasser qui que ce soit. Je vous entends, Chali. Bonjour, il y a quelqu'un? J'ai appelé le service de chambre il y a des heures. À vrai dire, oui. C'est très agréable. Quelques petites choses un peu étranges de temps à autre, mais dans l'ensemble... Écoutez, vous êtes le service d'étage, oui ou non? Quoi? Eh bien, je refuse qu'on m'expulse. Si vous faites cela, mes avocats vous traîneront devant les tribunaux d'Alinor. Vous paierez jusqu'à la dernière pièce que vous avez gagnée, et la dernière pièce que vos enfants gagneront. Fort bien. Mon avocat vous contacte. Je vais sortir. Mais je ne traverserai pas cet abominable portail. Ce portail est parfait! J'aurais dû m'en douter! C'est moi qui l'ai fait! Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu d'invité. Vous auriez adoré mon vieil oncle Léo, au bon vieux temps. Un convive charmant quand il ne régurgitait pas ses anciennes compagnes. Oh, croyez-moi, mon beau tapis en a vu de toutes les couleurs. Eh bien, voyons.
À présent que vous êtes installés, vous devriez visiter la propriété. Nous avons un charmant petit labyrinthe au château. Vous ne pouvez pas le rater. Pourquoi devrais-je avoir une raison pour tout? Ah là 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 là, c'est mortel! Toujours à demander des raisons. Par exemple, les gens pensent que la lumière fait fuir l'ombre. Je préfère penser que s'il n'y avait pas quelques lumières, on ne pourrait pas profiter de l'ombre. Oh, vous avez compris! Je savais qu'à force de passer du temps avec moi, vous finiriez par penser comme moi. J'ai cet effet-là sur les gens. Oh, il fait un peu trop sombre d'ailleurs. Vous ne pourriez pas allumer quelques braseros en chemin? Ça améliorerait l'ambiance. Attention à ceux qui heurtent dans la nuit. Vous avez déjà affronté l'obscurité avant, adepte. Souvenez-vous de votre entraînement. Il est interdit de tricher, Chalidor! Ne gâchez pas mon plaisir! Plus que 2. Cette épreuve est un jeu d'enfant. Je vais vous condamner à hanter une petite dame âgée à halte voix. La perspective vous réjouit, hein, Chali? Alors, qu'en pensez-vous? Quelle est votre pièce préférée? Non, ne vous donnez pas la peine de répondre. Votre enthousiasme se lit dans votre regard. Quelle confiance! Braggarocio! Des tripes! Oh, ça me plaît bien! Le dernier endroit que j'aimerais vous faire visiter est mon humble petit manoir, juste derrière moi. Je veux vous présenter ma famille. J'ai tant de bons souvenirs. Une fois avec un scalpel... Oh, et tous nos repas de famille. Et bien sûr, vous allez pouvoir jouer avec tout ce dont j'ai hérité. Mais oui! Il y a même un petit poème à propos d'un machin. Attendez... 4 lumières alignées, touchez-en une pour l'allumer. Ah non, c'est pas ça. Non, c'était peut-être... 4 lumières dans l'évier, touchez-en une, vous l'éteignez. Enfin bon, quelque chose comme ça. Souvenez-vous, pour profiter de ces vacances, il faut savoir savourer de courts instants. Partez! Partez immédiatement! Pauvres âmes, la famille de Géodomate. Pourquoi vous revenez sans cesse ici? J'en tiens à ce qu'il vous fait sable. Apparemment, vous ne contrôlez pas tout. Non, pas encore.
sont adorables, vous ne trouvez pas? N'est-ce pas magnifique? C'est le joyau du château. Vous comprenez à présent pourquoi nous sommes restés ici toutes ces années? Attendez un peu. Vous ne vous demandez pas pourquoi ça s'appelle le château du rongeur affamé? J'espère bien. Et avant que je vous donne le dernier livre, avant que je vous récompense, Chali et vous, pour tout ce travail, vous devez rencontrer un dernier membre de ma famille. Je vais vous parler de mon vieil oncle Léo. Ah, rabat-joie! Disons qu'oncle Léo a une longue expérience avec ces dames. Depuis sa dernière compagne, il préfère la compagnie des couineurs à celle des couineuses, et je l'ai transformé en atronach de chair. Un peu trop, je dirais. La famille commence à avoir honte. Alors, en tant que dernier geste de courtoisie, allez tuer oncle Léo, voulez-vous? Transmettez tout mon amour à ce vieux crouton avant de lui arracher le crâne, d'accord? Bien joué! La famille serait fière si vous n'en aviez pas assassiné la grande majorité. C'est toujours triste de voir mourir un brave homme. La mort de Léo! Il a honte! Je devrais vous forcer à combattre des narvals dans l'océan! Je devrais vous faire passer entre les mains de concubines argoniennes enragées! Enfin bon, tenez, voilà le livre. Oui, je suis sûr que Chalidor et vous serez très heureux avec votre petit livre. Bien sûr, c'est Valasté qui a tout lu, non? Passez-lui mon bonjour et dites-lui de lire celui-là bien attentivement. Mes meilleures pensées à Valasté. Vous êtes de retour? Avez-vous trouvé le livre? Vous avez réussi. À présent, nous détenons tous les livres. Il ne me reste plus qu'à les étudier dans leur ensemble. Ils devraient nous permettre de localiser l'île de Chalidor. Souhaitez-moi bonne chance, mon ami. J'en aurai besoin cette fois. J'achète, je vends, j'échange. Si vous cherchez de l'aide, adressez-vous à Barar. Je viens de commencer mon apprentissage. Je comprends. Moi aussi, je n'aime pas la chaleur, l'ami. Je présume que vous avez un paquet pour moi? Les dieux soient loués. Mieux vaut tard que jamais. J'ai l'impression que ce Khajiit ne fait jamais attention à l'heure. Je commençais à désespérer. Croyez-moi, ce n'est pas en étant apprenti qu'on peut payer ses dettes. C'est tout
Avec tout le respect dû à Sa Majesté, cela prouve le bien fondé de nos soupçons. Vous auriez dû écouter la mise en garde de mon père. Il n'appartient pas aux disgraciés de reprendre le roi, Ashaba. Vous pouvez disposer. Mon intention n'était pas de vous manquer de respect, Votre Majesté. Simplement, vous savez où nous trouver. Je vais vous laisser. Bienvenue à Sentinelle, aventurier. Si vous venez au sujet des quais, soyez tranquille. Je suis au courant. Je suis navré que vous découvriez la ville sous un jour si peu flatteur. Mais votre venue est peut-être de bon augure. Qui sait? Peut-être pourrez-vous nous aider à lutter contre la main de gloire. Des nécromanciens, des pratiquants de la magie la plus vile, et le fléau du désert d'Alikir. Cela fait bien des années que nous n'avions pas affronté pareille menace. J'espérais que les rumeurs concernant ce groupe étaient erronées. Mais les événements d'aujourd'hui prouvent le contraire. Il y a plusieurs années, un nécromancien maléfique nommé Soutoura a mené une armée contre moi. Soutoura a été vaincu, mais des rumeurs courent sur un retour de ses fils pour se venger. Ils se font appeler la Main de Gloire. Sans l'ombre d'un doute. Mais je pressens que l'attaque des quais n'était qu'une ruse. Je pense que la Main de Gloire prépare bien pire que ça. Voici le défi que je dois relever. La population du désert d'Alikir, même celle de Sentinelle, est superstitieuse. Ils croient que frapper les morts porte terriblement malheur. Pour eux, c'est un acte déshonorant. C'est pour cela que vous devez m'aider, voyageur. Alors votre visite est tout à fait opportune. Mon propre fils, le prince Asa, mène l'enquête sur les rumeurs concernant la Main de Gloire. C'est un jeune homme brillant, mais il a besoin d'aide. Mais tout d'abord, je vous demande d'apprendre les récents événements au général Toda. Oui, c'est probable. Le général Toda est mon conseiller militaire en chef. C'est aussi un homme pragmatique qui fait passer la sécurité avant la superstition. Il se repose chez lui, de retour d'Alker. Mais j'ai besoin de ses conseils sur la manière de procéder. Le général Toda est un conseiller de confiance et un bon ami. Il a eu vent des rumeurs qui courent sur la Main de Gloire. Il pourra nous aider. Gardez-vous bien d'en parler à qui que ce soit. Tout le monde se souvient de Soutoura, et la nouvelle du retour de ses fils provoquerait un mouvement de panique. Le comte Osni est redevenu normal. C'est grâce à vous, étranger.